où est-ce que vous passez la plus grande partie de votre vie? Au travail. Au travail. Puisqu'on dort, la nuit on dort. Oui, mais on est quand même à la maison. Oui, on est à la maison. On est à la maison, chez nous alors. Avec qui fait 12 heures par jour à la maison, en gros. Hein. Plus les week-ends, ce qui fait 60 heures par semaine, plus les week-ends. D'accord? Maintenant, au travail, en comptant 7 heures par jour pour une semaine de 35 heures, il y en a qui font 8 heures et 40 heures par semaine, il y en a qui font plus, d'accord? Mais en moyenne, 35 heures par semaine à 40 heures hein, pour le travail. À l'église maintenant, on va dire 2h30 à 4h ou 6h selon le nombre de réunions auxquelles vous participez. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? C'est important ça. C'est important de se poser la question, pourquoi? Pourquoi vous êtes là ce matin? Pour être enseigné, partager, enseigner, communion fraternelle. Amen. Alléluia. On voit que lorsque, à la Pentecôte, l'évangile a été annoncé, environ 3000 âmes ont cru, se sont fait baptiser, et le nombre des disciples a augmenté d'environ 3000 âmes. Hein. Là, ils sont devenus des disciples. Et tout de suite, après, on voit qu'ils persévèrent. Il y a les 4 persévérances. On voit qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Voilà pourquoi, entre autres, on va à l'église. Éphésiens 4:11 nous dit que Dieu, hein, il a donné Jésus et il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour l'édification du corps du Christ et en vue du ministère. Amen. Amen. Il y a une formation qui doit se faire dans l'église. Alléluia. Amen. Donc on va pour apprendre. Jésus, on voit dans Matthieu 28, verset 19-20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » On devient disciple dès qu'on passe par les eaux du baptême. C'est un engagement. Le jour de la Pentecôte, le nombre des disciples s'augmenta d'environ de 3000 âmes. Il est dit de disciples, pas de membres d'église. Mais dès que tu passes par les eaux du baptême, tu deviens un disciple. Tu prends déjà la première discipline de passer par les eaux du baptême. Parce que tu crois, eh bien, tu le montes, ta parole de ta foi. Amen. Et là, tu suis l'enseignement, la formation, pour devenir vraiment ce que Dieu a prévu, parce qu'il a destiné pour chacun de nous. Amen. Il y a 2 destinées dans notre vie. Il y a celle du diable pour nous détruire, mais gloire à Dieu quand on connaît Jésus-Christ, il y a celle de Dieu pour nous racheter, nous sauver, et nous faire entrer dans notre destinée pour l'accomplir. Amen. Amen. Pour l'accomplir, et ça demande du travail, ça demande toute une vie. Amen. C'est important d'être conscient de notre destinée, et il y a des étapes, il y a des étapes, il y a des étapes, il y a des étapes. Et allons justement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a des bonnes choses. Quand vous lisez dans, je ne vais pas le lire là maintenant, hein, mais chez vous, vous avez déjà lu, mais relisez-le, c'est important. La vie chrétienne normale. On voit dans 1 Timothée 3, 1 à 15, que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, auprès d'anciens, voilà, d'abord, il demande notre vie, notre qualité de vie à la maison, et qu'il ne soit ni arrogant, ni violent, ni adonné au vin, etc., qu'il élève bien ses enfants. C'est pareil au niveau des diacres. Amen. C'est une qualité de vie. C'est les critères de sélection pour pouvoir entrer dans le ministère, soit en tant qu'évêque, surveillant, pasteur, les ministères, soit en tant que diacre. Quand on méprise, on ne prend pas assez conscience et assez au sérieux le travail du diacre. Mais on demande les mêmes conditions. Voyez-vous? Quelqu'un qui va servir, qui est aux tables, il servait aux tables comme dans Acte 6. Voyez ce qu'on demande d'eux? Des gens fidèles, de qui on rend un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de foi. Voyez-vous? C'est une qualité de vie. Amen.
Voilà pourquoi on va à l'église, c'est pour être formé dans ces choses-là. Amen. Amen. Venez dans le désir d'être formé. On ne vient pas pour dire c'est un passe-temps, puis on fait un peu n'importe quoi. Non, non. C'est important. Et on a tous une mission. Une fois sauvés, on voit l'apôtre Paul dans Acte 26. Le Seigneur, il dit, je t'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Amen. Amen. On n'est pas tous l'apôtre Paul, c'est clair. Mais tous, on est appelés à témoigner de Jésus, à parler de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on est resté sur terre. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses, les mêmes œuvres, même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Je ne serai plus là. C'est à vous de le faire. Amen. C'est à vous de continuer. Et moi, je suis avec vous, justement, pour confirmer ma parole. Je suis avec vous tous les jours pour ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va à l'église. Encore dans Tite, c'est pareil, on voit quand l'apôtre Paul laisse Tite en Crète pour établir des anciens, il donne les critères des qualités de vie, ça va encore au niveau du comportement, de la vie personnelle et de la vie de famille. C'est vraiment important. Donc voilà, c'est la vie chrétienne normale, selon les apôtres, selon ce qui se faisait, qui ont eux-mêmes appris de Jésus. Jésus, quand à un moment, dans Marc 3, verset 15, 14-15, il choisit 12 disciples pour les avoir avec eux. Pour les avoir avec eux. C'est là qu'on se forme, avec quelqu'un. Amen. Pour les avoir avec eux, avec la mission de prêcher et de chasser les démons. Amen. Voilà pourquoi il les a pris avec lui. Donc c'était de la formation à la Jésus. La formation pratique. Amen. Ils entendaient, ils voyaient faire, et après, il les envoyait. Ils revenaient, ils faisaient un rapport, et il les reprenait quand il fallait les reprendre, il les enseignait, et il les envoyait encore. Jusqu'au jour où il est parti, dit maintenant, dans quelques temps, le Saint-Esprit va descendre et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et c'est ce qui s'est fait, et c'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça se fait et ça continue. Et nous sommes dans le mouvement de Dieu. Soyons dans le mouvement, pas dans quelque chose de coincé, qui reste figé, mais dans le mouvement, dans l'action de Dieu, avec le Saint-Esprit et sa parole. Amen. Où passons-nous la plus grande partie de notre vie? Bon, dans les trajets. Pour le travail, ceux qui sont le plus près, ça va faire à peu près 30 minutes d'aller-retour par jour à 1h30. Et ce qui va faire 2h30 à 7h30 par semaine. Dans les magasins avec le trajet, 2h à 5h par semaine à peu près. Donc le plus important, les deux choses les plus importantes qu'on voit, eh bien c'est à la maison, on y est 60 heures par semaine avec le week-end, et au travail, on va être au maximum 40 heures par semaine. Maintenant, qu'est-ce que votre vie, dit l'apôtre Jacques? Là, il dit bien que c'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Vous vous rendez compte? Ça passe vite, même pour les plus âgés. Est-ce que dans ce laps de temps, j'aurai accompli ma destinée? C'est important, voyez-vous? C'est important qu'on réfléchisse à ma vie, à quoi est-ce que je passe mon temps pour ma vie. Où et avec qui communiquez-vous le plus? Et comment? Alors, soit directement, en tête-à-tête, en parlant, ou au téléphone, l'iPhone, Internet, ou avec qui communiquez-vous le plus? Réfléchissez, pensez-y. À la maison, au travail. Il y a des personnes au travail, ils vont communiquer beaucoup plus qu'à la maison. Il y en a qui n'ont rien à se dire, c'est triste à la maison. Et il y en a, de par le travail, ils sont très occupés, ils parlent à des personnes, c'est leur travail, ils vont être représentants, ou alors au téléphone, etc. Communiquer avec des collègues, bon, il y a le travail, mais ça passe aussi par ça. Donc, c'est important de réfléchir à ça. Et ce qui amène une autre question, avec qui devriez-vous communiquer le plus en tête-à-tête? Jésus. Avec Dieu. Après Dieu, après Dieu. Après Dieu. Entre les humains. Le conjoint. La conjointe. Tout à fait. Avec notre conjoint. Pour les hommes, avec leurs femmes, c'est bon à préciser. Et pour les femmes, avec leur mari. Amen. Amen. Et après, les enfants.
N'oublions pas, moi à la prison, je suis beaucoup en contact aussi avec des gitans. Et il y a des façons de faire, et même dans d'autres catégories de personnes, où ils mettent les enfants avant la femme. C'est l'enfant roi. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez, hein? Parce que d'abord, on commence avec sa femme. Bien sûr. Et un jour, les enfants partiront de la maison. Ben oui, Qui est-ce qui va rester? la femme. L'homme et sa femme. Et s'ils n'ont pas été habitués à communiquer, ça ne sera pas mieux. Voyez-vous, hein? Ça tenait parfois à cause des enfants, et après, bon, je dégâts, mais les dégâts, ils étaient déjà bons. Alors, c'est avec notre conjoint qu'on doit vraiment communiquer le plus et le mieux. Voyez, et ça va sécuriser les enfants. Quand ils voient papa et maman qui s'entendent bien, les enfants vont bien. Mais quand ils sont en train de se tirailler, se disputer, parfois pour certains se battre, c'est catastrophe à la maison. Et après, on s'étonne qu'ils sont à la rue et qu'on les retrouve en prison. Vous voyez? Le thème, c'est « Vis le royaume de Dieu avec ta famille ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice dans votre famille. Et vous verrez que toute chose, ça va baigner, parce que vous serez bien avec Dieu, bien avec votre conjoint, bien avec les enfants. Et toutes choses sont données par-dessus. Amen. Et dans cette période qui est un peu particulière à cause de la période et des circonstances que nous traversons, c'est important de vivre le royaume de Dieu à la maison. De vivre le ciel sur la terre en prenant soin des nôtres. Les choses sont incertaines, mais Dieu est certain. Amen. Amen. Et les gens vont avoir peur, et malheureusement, parfois chez des chrétiens, ils préfèrent écouter le président qui dit maintenant, mettez les deux côtés, faites une croix sur l'abondance, maintenant ça va être la récession. Non, non, justement, moi j'ai pris la croix pour l'abondance, c'est Jésus qui Amen. Il a payé, il a payé, il a payé. Et à la croix, il m'a racheté de la malédiction. Galates 3, 13, 14. Afin que j'hérite la bénédiction et le Saint-Esprit promis. Amen. Amen. Hein? Les mauvaises nouvelles, c'est pas pour moi. Les bonnes nouvelles, c'est pour nous. Amen. Amen. Vous savez que les speakers de la télé sont, un jour, il y a quelques mois, je réalisais, mais c'est... Nous, on apporte la bonne nouvelle. Mais le diable a aussi on va pas dire évangéliste parce que c'est des mauvaises nouvelles chez eux. Hein? Il a ses sbires, il a ses porte-paroles, voilà. Et il est paye cher. Pernod, il touchait 60 000 euros par mois. J'ai regardé, quand j'ai eu ça, j'ai regardé tout de suite dans mon truc. 60 000 euros par mois. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Ça ne m'enlève rien. Ça ne me dérange pas. C'est bien pire quand vous regardez les footballeurs. Hein. Bon, personne ne dit rien pour ça. Hein. Il n'y a rien à dire. L'important, c'est que nous, on vive, hein, et puis qu'on fasse ce qu'on a à faire. Celle qui fait le journal du week-end, je ne sais plus son nom, hein, eh bien, 45 000 euros, c'est pas mal déjà. Et d'autres qui touchent bien, 12 000 euros. Bref, le diable paye bien ses porte-paroles. Amen. Amen. Et quand vous regardez, qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce qu'on annonce? Rarement des bonnes nouvelles. Ils sont là pour faire la propagande des mauvaises nouvelles. Ils sont payés pour ça. Prions pour eux, que Dieu les bénisse. Moi, je ne les maudis pas, je n'ai rien contre eux. Mais il faut bien prendre conscience aussi de ce qu'on écoute à la télé, à la radio. Amen. Hein? Mais prenons conscience aussi de notre message, de ce que nous avons à dire. C'est pas parce qu'il y en a qui disent ça va pas, puis regardez, etc. Non, non. On va pas dire comme eux. On va dire, oui, mais moi, je crois en Dieu. Et celui qui a transformé l'eau en vin, c'est pas en vin. Moi, je m'attends à ce qu'il transforme la récession en bénédiction. Et quand je donne, comme la veuve de Sarepta, je vais prospérer au milieu de la famine. Amen. L'abondance de Dieu est pour moi. Elle est pour ceux qui croient. Amen. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Vivre le royaume de Dieu à la maison. C'est ça, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Pas celle des hommes. La justice en Jésus-Christ me dit que j'ai tout pleinement en lui. Amen. Que Jésus a payé. Que je suis juste non pas par mes œuvres, mais justifié par la foi dans la grâce. Amen. Amen. Et fortifie-toi, mon enfant, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En quoi d'autre est-ce que je peux me fortifier? C'est la grâce. Tout est grâce. Mais la grâce,
Elle a coûté à quelqu'un. Si pour moi c'est gratuit, elle a coûté pour Jésus et pour le Père qui l'a donné. Mais la grâce, ça se saisit. Amen. La grâce m'enflamme. C'est tellement énorme. Moi, quand je vois ma conversion, c'est un accident. Un vrai accident, mais un bon accident. Je demande à la drogue à quelqu'un, je ne sais même pas qu'il était chrétien, c'était un copain, et il m'a dit, c'est fini, Jésus m'a libéré. Si tu veux, viens voir, etc. Et je me suis converti comme ça. Tu demandes de la drogue, on t'envoie Jésus-Christ. C'est la grâce, tu peux rien. Amen. Il dit, je me suis manifesté à ceux qui m'ont rien demandé. Ben, je fais partie de ces gens-là. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ben, là, quand elle passe, t'as intérêt à la prendre. Amen. Je l'ai prise, je l'ai prise, je l'ai prise, et ça continue. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Et apportons ce Dieu de grâce. Amen. Amen. La grâce nous sort de la crasse. Entre le G et le C, il y a une petite différence, mais ça change tout. Amen. C'est la grâce. La grâce, elle allume notre cœur, elle allume notre foi. Et là, tu l'as saisi. Et pour ton salut, pour la guérison, pour tes biens matériels, pour l'œuvre de Dieu, pour tout, pour ta vie tous les jours à la maison. Et les enfants, et l'homme et sa femme doivent s'encourager dans le Dieu de la provision. Amen. Pas dans le Dieu de la malédiction, c'est pas lui. Lui, il a changé la malédiction en bénédiction. Mais il y en a un qui a payé, qui a pris la malédiction sur lui pour qu'on ne l'aille pas nous. Amen. Le paratonnerre, c'est Jésus. Pour qu'on ne prenne pas les foudres de la colère de Dieu, qu'on méritait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, sur lui. Amen. Amen. Combien on peut être reconnaissant? Moi, chaque matin, j'ai toujours un verset. C'est celui de la conversion. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et pour ça, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand le pasteur a prié pour moi le 1er janvier 1973, jour où j'ai reçu Jésus, comme un sac à dos plein de pierres qui est tombé. Oh, d'un seul coup, je me suis senti bien, léger. Et il priait pour moi. Et quand je me suis retourné, je pour aller m'asseoir dans les rangs de l'église, c'est comme si tout s'éclairait, s'illuminait. Ils n'ont pas fait des jeux de lumière, il n'y en avait pas. Mais j'ai découvert, après, en lisant ce passage dans Colossiens, et c'est ce qui t'est arrivé. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, c'est par la foi qu'on est capable d'hériter, d'être un héritier. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et pour ça, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est comme si le vieil homme partait dans le sol, enterré, mort, enseveli avec lui. Et il t'a ressuscité avec Christ. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus, en qui nous avons la rédemption, on est racheté pleinement, le pardon des péchés. Ça, c'est ma vie. Amen. Amen. Et quelques mois avant, 2-3 fois, le Seigneur m'avait donné une vision. Je voyais la croix de Jésus. Et moi, c'était Golgotha. Et moi, j'étais en bas de la colline, avec des copains et tout. On était comme des serpents qui étaient les uns sur les autres, des vers. Et puis, à la place des yeux de Jésus, c'était comme des phares qui tournent comme au gros du roi. Et les yeux de Jésus balayaient, comme dans un concert, hein, les grands projecteurs qui balayent la foule. Et à chaque fois, il s'arrêtait sur moi. Et c'est après j'ai compris, il me cherchait. Et j'ai compris déjà que c'est quand même pas commun, quoi. Et après j'ai compris, et c'est quoi? C'est la croix, justement. Ça partait de la croix. C'était lui, ses yeux, comme une flamme de feu. À ce coup, et c'est après que j'ai compris. C'était n'importe quoi comme vision. C'est à la croix. C'est de la croix. C'est lui sur la croix qui me cherchait. Il est mort pour moi. Et je suis racheté à cause de la croix. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut vivre. Et repasser ça dans nos cœurs. Et vivre ensemble avec notre conjoint à la maison, avec les enfants. Il y a un culte ensemble dans le couple. Il y a un culte avec les enfants où on va lire la parole de Dieu. Et quand on va communiquer entre nous, quand est-ce qu'on communique en famille? Réfléchissez. On avait repas. Très bien. C'est là.
Le repas, ce sont des partages de vie. Ça doit être des partages de vie. Amen. Pendant les repas, pendant les week-ends, bien sûr, hein, il y a plus de temps. Et les repas sont des partages de vie. Ce n'est pas uniquement de la nourriture. Et durant les temps de lecture de la Bible et de prière en couple aussi, hein, bien sûr, et en famille. Alors, une chose importante, hein, ne pas regarder la télé ni écouter les infos, etc., durant les repas. Ce sont les petits renards qui dévorent les vignes, qui dévorent la communication, les iPhones et tout le machin, etc. Attention, attention, attention. Ça ne doit pas voler notre temps de prière non plus autour de la Bible, hein, en famille. Parce que pendant que tu regardes la télé, c'est du temps qui passe. Et ce temps-là, si tu ne le passes pas non plus avec Dieu, ça remplace justement le temps qu'on doit avoir en prière, c'est vraiment un voleur. Donc, il faut savoir gérer nos temps, hein, de télé, d'infos, etc. Tout simplement. Hein, et gérer au mieux votre vie de 24 heures. Quand quelqu'un dit « j'ai pas le temps », mais tout le monde a le temps, le même temps, tout le monde a 24 heures. La différence, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 24 heures? Quelles sont les priorités que vous allez apporter dans vos 24 heures? Parce que tout le monde a 24 heures. J'ai pas le temps peut-être maintenant pour faire ça, parce que je suis pris, là je fais quelque chose, mais j'ai quand même 24 heures. 24 heures. Ce sont des choix. J'ai 24 heures où je fais des choix qui me semblent les bons. Et d'après ce qui est juste, d'après Dieu, d'après la parole de Dieu. Amen. Alors, on peut dire non, pas maintenant, mais plus tard. Les infos, pas maintenant, mais je me réserve un temps pour les regarder ou pour écouter. Amen. Et pour tout, c'est pareil. Et je crois que c'est important de bien gérer notre temps. Vous savez, notre vie, ça passe très vite. Une vapeur. C'est impressionnant, on dit ça. Une vapeur. Alors, du partage, on dit de la discussion, jaillit la lumière. C'est vrai. Hein. Je dis du partage, de la discussion positive, hein, et constructive, jaillit la lumière. Il faut savoir aussi que ce ne soit pas des temps de dispute, mais de la discussion constructive, positive. D'où l'importance de s'ouvrir, de partager ensemble ce que nous vivons en famille. Amen. Et le repas est un excellent moyen. Le temps de prière aussi, où on partage, hein, les fardeaux, ceci, cela, ce qu'on va parler. Des temps personnels aussi, qu'on puisse prendre avec chacun en particulier. C'est important. Les parents vont encourager les enfants, mais ce n'est pas défendu aux enfants d'encourager les parents qui en ont aussi besoin. Une parole de réconfort de la part d'un enfant, hein, même une remontrance bien adaptée, hein, bien apportée, hein, eh bien, ça y fait. Quand John, qui a 45 ans, qui va avoir 46 bientôt, il était petit, un jour, je râle après Edith, hein, et puis, lui, il dit, n'écoute pas, maman, il raconte des bêtises. Et bah, ça m'a remis en place. Amen. Amen. Tout simplement. Ça, la carte a tombé. Et c'est ça. Hein. Je dis, mais c'est ça. Dieu se sert des enfants. Alléluia. Et les enfants ont aussi des encouragements à nous donner. Ça peut être une remontrance aussi. Écoute là, je comprends pas pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça. Voilà. Alors, il faut savoir aussi demander pardon à nos enfants. Amen. Quand on a été un mauvais exemple, il faut savoir demander pardon. On ne se rabaisse pas. Non. Hein, moi, je connais quelqu'un et une maman qui n'a jamais demandé pardon parce qu'elle avait de quoi faire, mais pourtant, pour elle, ça aurait été se rabaisser. Mais ça aurait été tellement mieux pour ses enfants. Mais non, au contraire. Il se dit, ouais, le père, au moins, lui, il reconnaît ses fautes et puis on peut parler avec lui. Mais si le gamin, il a un mur devant lui, après, il y a un mur. Et c'est comme ça. Donc, veillons. Et une bonne communication, c'est tellement important. Alors aussi, avoir un but commun. Est-ce que vous avez un but commun et des activités communes en couple et avec les enfants? C'est des choses qu'on n'a pas forcément toujours pensé, même au niveau des enfants. Et pour moi, la famille, c'est un corps, tout comme l'Église est un corps, il y a plusieurs membres, et des membres différents qui n'ont pas la même fonction. On est complémentaires dans l'Église, et ça, il faut que ça joue. L'apôtre Paul, vous le dans 1 Corinthiens 12, 21 à 27, hein, il y a plus, hein, si on veut, hein, mais
il parle, on voit le rapport de besoin. Ce qui met en premier, c'est pas l'amour. C'est l'œil peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. On fonctionne en rapport de besoin. Dieu savait comment on était. Bien que dans 1 Corinthiens 13, il nous marque l'amour, et c'est la meilleure façon que ça marche, mais on fonctionne par rapport, il y a un complémentaire par rapport à des besoins. Amen. Et si on se coupe de l'autre, eh bien on est en train de se priver de quelque chose. Parce que justement, c'est lui qui a la solution pour un de mes problèmes. Il est complémentaire. Et moi aussi pour lui. Amen. Amen. Et dans la famille, c'est pareil. On fonctionne d'après des besoins. Et il y a des enfants, moi je vois ma fille, notre fille par la même occasion, elle a une capacité de communication, c'est énorme, c'est impressionnant. Nous, on ne sait pas comment on va dire les choses. Ça a toujours été, étant petite comme ça. Maintenant, parfois, ça nous est même arrivé. Écoute, Déborah, il y a telle situation, tu t'y prendrais comment? Et tac, 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 elle va te faire comme ça. Boum! Et pour elle, c'est facile. Elle a une façon de voir et de communiquer les choses. C'est impeccable. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et ça, c'est un don de Dieu. Alors, il faut qu'on puisse s'encourager les uns les autres, reconnaître le don, hein, l'appel, aider nos enfants, et en tant que couple, hein, les aider à découvrir leurs talents et leur destinée, et les accompagner là-dedans. Moi, je vois David, il est pasteur aujourd'hui, mais c'est pas un mystère. Il a toujours été le pasteur à la maison. Et quand il était petit, il avait un cœur de berger. Et un jour, il y avait un problème avec un enfant. Il ne savait pas comment s'y faire. Puis bon, on a parlé. Mais lui, il a dirigé ça. Il avait quoi? Je ne sais pas. Quel âge il devait avoir? 16 ans peut-être. Il a réglé ça comme un pasteur. Un bon pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Déborah, c'est l'évangéliste. Mais on la voyait. Elle a une communication, et puis elle n'était jamais là pour se dire, c'était toujours une copine, elle parlait de Jésus. Et puis on a été une fois, je me rappelle, à Beauvais, chez ma mère. On arrive, le matin même, dans la journée, elle s'était fait inviter par une copine du quartier qu'elle ne connaissait même pas. Hein? C'est Déborah. C'est un don, c'est une communication. Ça fait partie. Vous voyez, il y a des choses extraordinaires. Donc, aidons nos enfants. John, c'est pareil. On a vu nos enfants, comment ils ont évolué. On le voit étant petit, puis ça grandit. Et il faut savoir reconnaître et accompagner et aider à développer le talent ou les talents qu'il y a chez nos enfants. Amen. Amen. Mais aussi entre nous en tant que couple. Et ça, c'est le fonctionnement. Et je crois que dans les temps que nous vivons, il va falloir bien réfléchir à ça. Parce que nos enfants, maintenant, ils sont mariés, mais il y a comme des dons, des capacités, etc. Et il se peut qu'il y ait des actions que Dieu va inspirer aussi. Et je crois dans l'Église. Je crois dans l'Église. Vous savez, il est dit dans les derniers temps, ça sera difficile, et puis il y aura un temps où ce sera difficile au niveau matériel, au niveau financier, et un temps où les gens ne pourront plus acheter ni vendre. Maintenant, je crois que celui qui a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans, hein, en donnant la manne, il y a même eu l'écaille, il est le même aujourd'hui. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais il y a des actions, je crois que Dieu va mener. Parce qu'on est le corps de Christ, il est la tête. Donc la tête, elle pense, et elle commande, et elle dirige. Et c'est elle qui montre, qui veut pouvoir. Amen. Amen. Et je crois qu'il veut mettre, je crois que Dieu va mettre des personnes de son corps, hein, de l'Église, qui sont différentes et qui auront des moyens pour bénir l'Église. Amen. Pour bénir les chrétiens. Et chacun va pouvoir être concerné. Maintenant, attendons-nous à Dieu. Une Église forte, c'est quoi? Des familles fortes. Amen. Amen. Et ça, il n'y a pas de hasard. Alors, on ne va pas dire, ouais, c'est parce que le pasteur, c'est parce que ceci, parce que... Non, c'est parce que l'Église est forte que si ma famille est forte. Plus une autre famille. Plus une autre famille. Comment? L'Église est une famille. L'Église est une famille, hein, de plusieurs familles.
Alléluia. Donc, sachons être conscients de cela. J'ai ma part à apporter. Moi, en tant qu'individu dans ma famille, moi, en tant qu'individu, en tant que membre d'église, dans ce que je veux apporter. Mais au fait, pourquoi je viens à l'église? C'est pour recevoir ou pour vous donner? Les deux, mon commandant. Les deux. Mais ne venons pas toujours pour recevoir. Mais viens au culte, viens à les réunions, viens dans le désir de donner. Ça veut dire quoi? Qu'avant de venir, je vais me préparer. Seigneur, qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Une parole de toi, un encouragement avec une sœur, avec un frère, dans mes dîmes, dans mes offrandes, pour la mission, etc. Vous voyez? Ça, c'est l'église en marche. Une église forte, c'est des familles fortes. Donc, voyez, vivez tout simplement le royaume de Dieu dans la maison. Cherchez avec votre femme, avec votre conjoint, avec les enfants. Les enfants, cherchez avec les parents. Les enfants, vous avez une part importante aussi de participation avec vos parents pour vivre le royaume de Dieu. C'est une équipe. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, pour transposer, Jésus est le chef, il est la tête de l'église, mais dans la famille, c'est l'homme qui est le chef. Amen. Amen. C'est le chef de famille, et ça suit comme ça. Et une bonne communication. Le chef, c'est pas un tyran. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a un plan, qui sait, qui va gérer, qui va organiser, qui va communiquer, qui va encourager. Amen. Amen. Et quand on voit dans Éphésiens 5, 25, comme Christ a aimé l'Église, aimez votre femme. En l'édifiant tout ça par l'eau de la parole. Amen. La parole, la parole, la parole. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Une mauvaise parole va décourager, une bonne parole va encourager. Amen. Amen. Alors veillons à nos pensées et à nos paroles. Il y en a qui vont dire, après avoir dit une injure ou s'être mis en colère après quelqu'un ou avoir dit des choses mauvaises, ah oui, mais je ne le pensais pas. Tiens, mon œil. Non, Jésus il dit c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle. que la bouche parle. C'est un débordement. Donc tu as débordé, mais viens pas me dire que tu ne l'as pas pensé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Amen. Le mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Quel est ton trésor? De quoi tu t'affectionnes? Affectionnez-vous aux choses d'en haut avec la parole de Dieu, selon ce qui est du royaume de Dieu. Amen. Et c'est là qu'on va s'édifier. D'abord soi-même, parce que j'ai besoin de la parole de Dieu pour m'édifier, et le Saint-Esprit, qui est le professeur en moi, va m'enseigner la parole. Amen. Il y a des choses, j'y comprends rien. Il y a des textes que j'ai lus, je n'ai pas compris, et un jour, paf, le Saint-Esprit m'explique. Alléluia. Amen. C'est le professeur en toi qui va t'expliquer. Et tu avances avec ça, avec cette révélation. Acte 20. C'est Paul qui convoque les anciens de l'église d'Éphèse. Il avait passé un bon moment des années avant à Éphèse, mais là, il ne voulait pas s'arrêter. Donc, il a convoqué l'église. Je prends au verset 27, 26 même. C'est pourquoi il dit aux anciens, « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde, et c'est ça que je veux parler, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, on peut le transposer sur le niveau de la famille, et à tout le troupeau, donc à toute la famille, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Dieu a mis le chef de famille pour faire une œuvre dans sa famille. Et le Saint-Esprit vous a établi pour ça. Et les parents vont apporter quelque chose. Je sais, dit-il, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et là, je voyais au niveau familial, eh bien, ces loups cruels, ça peut venir, il dit, c'est quand il sera parti. Et quand les parents ont d'autres nuits, un truc comme ça, tu vois les gamins qui sont sur leur iPhone et tout, et qui sont en train d'écouter, de voir des choses nuisibles. Y compris, ça peut être des mauvais messages, parce que tout n'est pas parole d'évangile dans ce que vous pouvez regarder et voir sur Internet.
il y a des messages qui ne sont pas des messages de Dieu. Vous voyez? Et les loups cruels, ils peuvent rentrer par là. Vous voyez? Et veillez aussi à ces choses-là pour vous-même. Hein. Il commence par dire, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, donc à toute la famille. Attention à ce qui se passe, à ce qui se regarde, à ce qui s'entend, à ce qui se dit. Vous voyez, c'est important. Hein. Donc, tout n'est pas par l'évangile. Et sachons vraiment veiller, donc de veiller, de prendre garde. Hein, les téléphones, les réseaux sociaux, Internet et certains sites nuisibles, hein, il y a des fausses doctrines, sachons dire non. Retenons ce qui est bon, c'est comme la prophétie. Hein. Il dit retenez ce qui est bon. Ça veut dire que tout n'est pas bon. Hein, il y a des choses qui vont selon la chair, ceci et cela. Retenez ce qui est bon, n'empêchez pas de parler en langue, hein, ne méprisez pas les prophéties. Retenez simplement ce qui est bon. Alléluia. Amen. Amen.